Le diable, comme nous l'avons vu hier, va commencer à s'attaquer à l'esprit et par la suite mener d'autres attaques. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs. C'est-à-dire que nous devons déjà déceler qu'il y a une attaque qui se prépare contre nous et nous devons rentrer automatiquement dans la période de jeûne et de prière. Les signes avant-coureurs, vous allez les voir vous-même. Vous allez voir que ceux qui étaient avec vous à dîner vont commencer à se lever contre vous. Les choses qui avançaient vont commencer subitement à prendre du ralenti. Rien n'avance alors que vous étiez bien partis. Et vous regardez à un moment donné que les choses ont tendance à ralentir, sinon à s'arrêter. Il y a des signes avant-coureurs. Ceux qui ne vous dominaient pas avant commencent à vous dominer. Commencez déjà à vous poser des questions. Qu'est-ce que l'ennemi fait dans ma maison alors qu'au préalable, il avait peur de rentrer dans cette maison? Mais aujourd'hui, le diable fait de ma maison un salon, un lieu de récréation. Nous devons commencer déjà à déceler près les signes avant-coureurs afin de lancer l'offensive et l'attaque. Parce que lorsque ton âme est percutée, ton esprit va se désagréger, ton corps va se désagréger automatiquement. Donc nous devons reconnaître les signes avant-coureurs. Nous devons prendre le temps pour restaurer notre âme, de reprendre les forces dans la présence de Dieu. Vous savez, il est parfois facile de se laisser dominer. Il est parfois facile de se laisser dominer par la mission que le Seigneur nous a confiée et d'oublier de passer du temps dans la présence de celui qui est le Seigneur. Écoutons les paroles du Seigneur qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous montrerai comment vraiment vous reposer. Marchez avec moi. Travaillez à ma compagnie en écoutant mes conseils. Le Seigneur nous exhorte à une seule chose, à marcher avec nous et à écouter ses conseils. Alléluia. Nous devons nous accrocher à une seule personne, à l'Éternel des armées. C'est lui le protecteur, l'initiateur de toutes choses. Nous devons marcher avec lui. Nous devons aller de l'avant avec lui. Nous devons progresser avec lui. Les conseils viennent de l'Éternel. L'Éternel nous donnera des missions à accomplir. Mais ce sont des missions qui sont moins pénibles, des travaux moins pénibles, moins difficiles à faire. Nous devons demeurer près du Seigneur. Nous apprendrons comment vivre vraiment. Matthieu 11, le verset 28 au verset 29. La tâche que le Seigneur nous donnera ne nous épuisera pas, ne nous opprimera jamais, tandis que celle de Satan nous suggera, nous épuisera. Le Christ nous invite à venir et à passer du temps avec lui, à apprendre comment vivre, à surmonter le stress, l'incertitude de notre temps. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu d'accomplir la tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés. Il y a une œuvre que Dieu met dans notre main. Il nous appartient de finir cette œuvre. Il nous revient en tant qu'enfants de Dieu d'achever cette œuvre. C'est pourquoi ce soir, je vais vous exhorter. Levez-vous, glorifiez le Seigneur. Restez sous la protection du Seigneur. Faites en sorte que les stratégies du diable ne vous atteignent point. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Samuel.